Il avait pris une balle pour sauver l'extraterrestre. La récompense en valait la peine. James Drake se tenait sur la passerelle d'observation de la station Arcturus, observant le lever de terre peindre les flèches cristallines en teinte d'or et de cramoisi. Son reflet dans le hublot renforcé montrait un homme qui ressemblait davantage à un diplomate qu'à un spécialiste de la sécurité, exactement comme prévu. La veste formelle dissimulait parfaitement son gilet tactique, et le léger renflement de son arme de poing pouvait passer pour un communicateur aux yeux non avertis. Inspection finale terminée, la voix du lieutenant Rivera grésilla dans son oreillette. VIP dans 10 minutes. À quoi ressemble la foule de là-haut? James balaya la scène en contrebas. Le corps diplomatique, des représentants de mondes indépendants et suffisamment de médias pour remplir une baie de fret. Quelque chose d'inhabituel lors de l'inspection, demanda-t-il. Rien d'évident, mais... Rivera marqua une pause. Première fois que je vois un vulpien de près. C'est si évident. Tu as ce regard. Les briefings ne leur rendent pas justice. Surtout l'ambassadrice Nixus. Essaie juste de ne pas fixer sa queue, ou ses oreilles, ou n'importe quelle partie d'eux, en fait. Peut-être regarde juste le sol. James sourit malgré lui. Les vulpiens étaient la plus récente espèce à avoir établi un contact avec l'humanité et de loin la plus frappante. Il avait étudié leur dossier en détail depuis qu'il avait accepté cette mission de sécurité, mais les images HD ne pouvaient pas tout capturer. En parlant de briefing, dit James, des informations sur pourquoi ils ont demandé un conseiller en sécurité humain? Leur propre équipe de protection est censée être au top. On dit que l'ambassadrice t'a demandé spécifiquement quelque chose à propos de la gestion de la crise de Centaure l'année dernière. Ça l'a marqué. James avait passé 6 mois à apaiser ce cauchemar diplomatique, mais il n'avait pas réalisé que la nouvelle s'était propagée au-delà de l'espace humain. Cette opération avait exigé un équilibre délicat entre force et retenue et avait failli lui coûter sa carrière lorsqu'il avait choisi de sauver des civils plutôt que de sécuriser l'objectif. Les portes incurvées de la station s'ouvrirent en un chuchotement et James oublia toute sa préparation. L'ambassadrice Nixus avançait avec une grâce liquide, comme si elle était la forme incarnée du mouvement. Sa fourrure rousse captait la lumière des étoiles à travers le hublot, créant une aura de cuivre et d'or autour d'elle. Ses oreilles, semblables à celles d'un renard, pivotaient avec précision vers chaque conversation autour d'elle, et sa queue, malgré l'avertissement de Rivera, hypnotisait par ses mouvements fluides. Elle portait ce qui semblait être une armure cérémonielle, bien que celle-ci couvrait beaucoup moins que ce que la sensibilité humaine aurait pu préférer. Un sacré spectacle, n'est-ce pas? Rivera apparut à son coude avec 2 verres de champagne synthétisés. Essaie de te rappeler que tu es là pour la protéger, pas pour la contempler. James accepta le verre mais continua à scruter la foule. C'est pour ça que je suis ici, meilleur point de vue, moins de risque de... Il s'interrompit en remarquant quelque chose d'inhabituel dans sa vision périphérique. De quoi? Demanda Rivera en suivant son regard. Les motifs de lumière sont faux. James posa son verre intact. L'architecture cristalline de la station crée des angles de réflexion spécifiques. Il y en a un qui ne devrait pas être là. Grâce à des années d'entraînement et d'expérience, James avait appris à faire confiance à son instinct. Quelque chose clochait dans la manière dont la lumière se réfléchissait sur une colonne particulière. Il activa le mode de renforcement de son affichage tactique, et son cœur faillit s'arrêter. Un faisceau laser, presque invisible à l'œil nu, balayait la foule. James se mit en mouvement dès qu'il repéra sa cible. Le point rouge cramoisi était posé sur la fourrure rousse de Nixus, juste entre ses omoplates. Il avait exactement une demi-seconde pour prendre une décision qui allait changer 2 civilisations à jamais. Il n'hésita pas. Le tir destiné à la diplomate vulpienne traversa son gilet tactique à la place. Une douleur brûlante explosa dans sa poitrine alors qu'il la plaquait derrière une colonne cristalline. Ses yeux ambrés s'écarquillèrent de choc, que ce soit à cause de l'attaque ou du fait qu'un humain les protégeait, il ne pouvait le dire. Ses oreilles de renard s'aplatirent contre sa tête, sa queue se hérissa d'alarme. Resté à couvert, grognatait-il entre ses dents serrées, le sang s'échappant entre ses doigts alors qu'il pressait la blessure. La gravité artificielle de la station semblait 2 fois plus lourde tandis que sa vision se brouillait. « Vous êtes blessé » déclara Nixus, sa voix portant une mélodie typique de son espèce.
Elle tendit une main délicate, ses griffes rétractées par souci. Ça fait partie du boulot, tenta de plaisanter James, mais son sourire se transforma en une grimace. Être conseiller en sécurité diplomatique, c'est aussi assurer la sécurité. D'autres tirs fusèrent, frappant leur position. La colonne cristalline émit un bourdonnement à chaque impact, son résonnement changeant de tonalité comme un instrument de musique mortelle. James entendit enfin les équipes de sécurité de la station arriver, leurs bottes martelant le couloir. L'assassin va s'échapper par l'arbre d'entretien, dit Nixus, ses pupilles verticales se dilatant alors que son nez sensible frémissait. Votre espèce ne peut pas suivre son odeur, mais moi si. Alors aidez-moi à me relever. James tira son arme de poing d'une main libre. On ne peut pas le laisser s'enfuir. Nixus l'observa un moment, ses oreilles pivotant pour capter des sons lointains. Vous perdez beaucoup de sang, mais vous voulez poursuivre. Madame, je n'ai pas pris une balle pour les laisser essayer encore plus tard. Un léger glapissement amusé lui échappa. Peut-être me suis-je trompé en pensant que les humains sont des créatures fragiles. Elle l'aida à se relever avec une grâce impossible, soutenant son poids comme s'il était sans masse. Sa queue s'enroula autour de sa taille, l'aidant à garder l'équilibre. Bien que vous soyez certainement des êtres imprudents. Pourquoi ne pas m'avoir mentionné cela avant? Ses oreilles se replièrent légèrement, un peu gênées, pensa-t-il. C'est intime. Habituellement réservé aux membres de la famille ou aux compagnons de vie. Le mot suspendu entre eux. James devint soudainement conscient de la proximité d'elle, comment sa silhouette frêle parvenait encore à lui donner un sentiment de petitesse malgré la différence de taille. Sa main restait sur sa poitrine, rayonnant toujours cette chaleur merveilleuse de guérison. Quand tu m'as attrapé, dit-il lentement, dans le hangar, ta fourrure brillait aussi. Instinct, avoua-t-elle. Tu mourrais, je ne pouvais pas, je ne voulais pas, sa queue s'agita d'agitation. Tes actions m'ont perturbé. Les humains sont supposés être égoïstes, motivés par l'intérêt personnel, pourtant tu as risqué ta vie pour quelqu'un que tu ne connaissais même pas. Pas tous, répondit James, hésitant, touchant doucement la fourrure de son bras. C'était plus doux qu'il ne l'avait imaginé, et le contact lui donna des picotements agréables au bout des doigts. Certains d'entre nous font juste ce qui est juste. Ses pupilles verticales se dilatèrent légèrement. Le conseil n'appréciera pas ça. Un humain et un vulpien formant un lien de guérison, c'est sans précédent. Lien, dit-elle en désignant le contact entre leurs peaux. La résonance entre nous, ton corps rejetant les agents de guérison synthétique parce qu'il est déjà accordé au mien. Ces choses ne se produisent pas par accident, James Drake. Elles nécessitent de la compatibilité. Le moniteur à côté de son lit se mit à biper plus rapidement. Nixus retira rapidement ses mains, ses oreilles se dressant en alerte. Ton rythme cardiaque est normal, James conclut, espérant qu'elle ne puisse pas voir son rougissement. Juste des réactions inattendues au traitement. Elle fit ce petit rire, mais cette fois il semblait plus chaleureux, plus sincère. Je devrais y aller. Le lien de guérison a besoin de temps pour se stabiliser. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. James. Oui. L'odeur de l'assassin, elle m'était familière, quelqu'un de haut rang, quelqu'un qui n'est pas content que les humains et les vulpiens se rapprochent. Sa queue se hérissa. Fais attention à qui tu fais confiance. Après son départ, James s'allongea dans son lit, le souvenir de sa touche toujours vibrant sur sa peau. Il avait survécu à la balle, mais il avait l'impression que cela ne serait que la moindre de ses préoccupations. Quelque part, là-bas, quelqu'un de puissant voulait Nixus morte, et maintenant il savait qu'un humain était prêt à mourir pour l'en empêcher. Il toucha sa poitrine là où sa main avait été, se souvenant de la chaleur, de la connexion qui s'était allumée entre eux. Les médecins ne comprenaient peut-être pas ce qui lui arrivait, mais son corps, lui, le savait. Il changeait, s'adaptait, cherchant quelque chose de nouveau, de merveilleux, et de terrifiant à la fois. Compagnon de vie, avait-elle dit. Le mot résonnait dans son esprit alors qu'il s'endormait, et ses rêves étaient remplis de fourrures rousses et de lumière stellaire. 2 semaines après la tentative d'assassinat, James se tenait dans ses quartiers, regardant des vidéos de protestation sur plusieurs écrans. Les humains d'abord, pas d'influence extraterrestre. Des pancartes remplissaient le quartier diplomatique.
Les agents de guérison synthétique avaient enfin quitté son système, remplacé par la magie vulpienne que Nixus avait exercée sur lui. Il se sentait plus fort que jamais, mais la situation autour d'eux se détériorait rapidement. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, dit Nixus derrière lui. Elle s'était mise à se déplacer silencieusement, bien que son odeur, désormais aussi familière que la sienne, la trahissait. James avait remarqué que ses propres sens s'aiguisant depuis le début de leur séance de guérison. Ils ont peur que ce qui t'est arrivé leur arrive. Il se tourna vers elle. Un diplomate vulpien de haut rang, presque assassiné sur une station humaine. Ça rend les gens nerveux. Ses oreilles pivotèrent vers la porte alors que des pas s'approchaient. En parlant de nerveux, elle se rapprocha de lui, sa queue effleurant sa jambe. Le contact fit naître une chaleur familière en lui. Le conseil me rappelle à Vulparia Prime. Quoi? Ils veulent que je parte immédiatement. Ses griffes s'étendirent légèrement, un signe qu'il avait appris à reconnaître, signifiant qu'elle était agitée. À moins que je puisse leur fournir une raison convaincante de rester. Les pas se rapprochaient. James reconnut la cadence des pas de l'équipe de sécurité. Ambassadeur, dit-il prudemment, est-ce que tu demandes ce que je crois que tu demandes? Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens. Le lien de guérison que nous partageons, ce n'est pas seulement biologique. Mon peuple ne forme pas de telles connexions à la légère. Le conseil devrait respecter une demande formelle. Le rythme cardiaque de James accéléra. Le moniteur qu'elle avait insisté pour qu'il porte bipait en réponse. Parmi mon peuple, quand deux êtres compatibles se trouvent, ils peuvent former un lien qui transcende l'attirance physique. Le lien de guérison que nous partageons n'est que le début. Elle s'approcha encore plus près, son parfum remplissant ses sens. Mais une telle demande serait permanente, irréversible. James sentait son cœur battre plus vite. Comment officialiser cette demande? Ses oreilles se dressèrent et sa queue s'agita d'enthousiasme. Comme ça, chuchota-t-elle, et elle l'attira dans un baiser. La porte s'ouvrit juste au moment où leurs lèvres se rencontrèrent. James entendit les bruits gênants de l'équipe de sécurité, mais il était trop perdu dans la sensation pour s'en soucier. La fourrure de Nixus semblait briller là où il se touchait, et une douce vibration envahit son esprit. Il pouvait sentir ses pensées, ses émotions, se fondre en lui comme de la lumière stellaire. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il remarqua que sa peau avait une légère brillance argentée là où la fourrure de Nixus l'avait effleurée. Eh bien, dit-il, légèrement essoufflé, cela devrait donner au conseil matière à réfléchir. Ce n'est pas tout, dit-elle doucement. Le lien se forme plus vite que je ne l'avais prévu. Tes gènes doivent être particulièrement compatibles. Elle toucha sa poitrine, là où la balle l'avait blessée. Tu commences déjà à changer. Avant que James ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, des alarmes retentirent à travers la station. Les lumières d'urgence baignèrent la pièce de rouge. Intrusion dans le quartier diplomatique, annonça l'IA de la station. Agent biologique inconnu détecté. Les oreilles de Nixus se replièrent et sa queue se hérissa. Cette odeur, dit-elle. C'est la même que celle de l'assassin. Il vise à nouveau. Non. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Il nous vise tous. Quelqu'un essaie de s'assurer que les humains et les vulpiens ne pourront jamais se lier à nouveau. James vérifia son arme, surpris de trouver ses mains stables malgré l'adrénaline qui lui parcourait les veines. Le scintillement argenté sur sa peau se propageait et il pouvait sentir des choses qu'il ne devrait pas percevoir, y compris une odeur âcre qui fit crier ses instincts améliorés de danger. Alors, nous les arrêtons, dit-il. Ensemble, répondit Nixus, dévoilant ses dents dans un sourire volarant. Mon compagnon de vie. Le mot sembla juste d'une manière que James ne pouvait expliquer. Alors qu'il se dirigeait vers la source de l'intrusion, il réalisa que les pancartes des protestataires avaient tort. Ce n'était plus une question de l'humain contre l'extraterrestre. C'était une question d'évolution, et quelqu'un allait apprendre qu'on ne pouvait pas l'arrêter avec la peur ou la haine. L'agent biologique s'avéra avoir été conçu spécifiquement pour l'ADN valarien. En quelques heures, la moitié de la délégation diplomatique fut mise en quarantaine, leur fourrure métallique devenant grise et malade. Seul Nixus semblait immunisé, sa fourrure rousse restant éclatante de santé. C'est le lien,
expliqua-t-elle en se hâtant dans les tunnels d'entretien, suivant l'odeur du saboteur. Ton ADN humain a modifié le mien juste assez. Il n'avait pas prévu l'adaptation interespèce. Heureusement que mes gènes sont bons pour quelque chose, répondit James en vérifiant son arme, essayant d'ignorer comment sa vision passait d'un état normal à un autre.